Bienvenue à la Cotine Québec, un podcast où nous jasons à tous les jeudis soirs de l'action et des faits saillants dans la scène québécoise de sport électronique, avec le but simplement de rassembler un peu la communauté et de la faire grandir ensemble. N'hésitez pas, s'il vous plaît, de nous envoyer des nouvelles que vous voyez passer. Utilisez le hashtag Jason Esports, J-A-S-O-N-S Esports, ou envoyez-nous les nouvelles directement. On les voit pas tous passer tout le temps. Sinon, interagissez aussi dans le chat. On va essayer de prendre vos commentaires. On va essayer de prendre vos questions. Comme vous le savez, on reprend une des questions, on la repose sur les socials d'Able Esports et vous pouvez vous gagner une caisse de 24 canettes de gourou. Donc, pas mal une façon facile d'aller vous chercher de très très bons produits québécois bio ou plutôt organiques. Sans plus tarder, merci encore d'être avec nous. Vous avez encore une fois moi, Mille, VP développement des affaires et cofondateur chez Able Esports, ainsi qu'administrateur chez la Fédération québécoise de sport électronique. Stars Fox, fondateur d'Able Esports et responsable du développement des affaires et de l'administration chez l'Académie eSport Canada. Virulent et Polo Polo, le Dynamic Duo, nos casters préférés de Valo et antérieurement CSGO, qui ont d'ailleurs animé les 2 tournois au LAN ETS récemment. Et Virulent, pour sa part, ancien joueur de CS. Et Polo, l'ancien fondateur de Original Esports. Merci, messieurs, d'être là ce soir. On a... de l'invitation. De rien. Et gagnant du LAN ETS 2014 à NHL. Ouais, c'est oui, ça. Pardon, Je me disais, ça. Of course, faut ça pas se l'oublier. Aïe. Il se prend pour un docteur disrespect un peu. Il est pas Les années The 70. one time. The one time champion. Undefeated. On a quelques sujets cette semaine, un peu moins qu'à l'habitude, fait que ça va nous permettre de plus parler de certains dans ces sujets-là. Le premier des sujets que j'aimerais aborder, c'est les finales de la LSSE. Donc, nous avons parlé des finales de la LCSE, Ligue collégiale de sport électronique québécoise, bien entendu, il y a quelques semaines. Cette semaine se passaient donc les finales de la LSSE, Ligue secondaire de sport électronique. Je vous rappelle que ces 2 ligues tombent sous un peu la gouvernance parapluie de la FQSE, la Fédération québécoise de sport électronique. Le 24 mai dernier se passait la finale de League of Legends. Les gagnants, c'était le AEM de l'école Édouard-Montpetit. Et on a vu notre ami Firefox co-caster cette finale-là. Le 25 mai, donc hier, on a vu les finales de Rocket League. Les gagnants étaient les Grizzlies de Louis-Jacques Cazot, si je ne me trompe pas. Et le 30 mai, il y a la finale de Overwatch. Donc, si ça vous intéresse, vous allez regarder sur le Twitch de la LSSE, LSSE-QC, si je ne me trompe pas. J'essaie toujours à noter ces événements-là parce que je crois, encore une fois, là, je me répète, mais ils ne reçoivent pas assez de visibilité, selon moi. L'académique, beaucoup de potentiel, puis je crois qu'on regarde une ligue universitaire aussi chez la FQSE dans un futur approché. Donc, le plus de visibilité que ces jeunes vont avoir, le plus que ces ligues-là vont grandir, je pense, le mieux que la communauté québécoise e-sportive va être. Donc, c'est ça, je tenais à souligner, je ne sais pas si ça a des commentaires ou on peut toujours passer au prochain, mais je vous laisse quand même réagir si vous le voulez. Moi, je trouve que ça finit juste à temps pour les examens de fin d'année. C'est parfait. Ça n'empiète pas sur les examens. Fait que c'est cool. Puis, de mixer les jeux vidéo avec l'école, je pense que ça va prévenir le décrochage. Pour ma part, j'ai déjà foxé beaucoup de cours pour aller gamer. Fait que quand c'est à l'école que tu peux gamer, ben c'est là que tu gardes tes élèves. Non, effectivement. Il y a des beaux projets de toute façon qui s'en viennent l'année prochaine à propos de la LSSE et de la LCSE. Là. J'en conclus que j'espère que c'est ça qui va arriver. Surtout en parlant de l'académie, surtout qu'avec l'académie maintenant, on va être directement dans un cégep. Fait que, j'ai hâte de voir les beaux projets justement qu'on va pouvoir évoluer avec les écoles. Puis même les cégeps en général, puis les ligues justement qui sont en train de se bâtir. Puis comme Émile dit, ils viennent nous lancer un Q que peut-être l'université va peut-être avoir une ligue universitaire, donc ça serait vraiment awesome aussi que les universités embarquent un peu dans le jeu. Donc ouais, effectivement, ça va être vraiment cool. Je pense qu'il y a des belles choses qui s'en viennent pour le futur de cette ligue-là. Oui, il y a une chose que je check, là, puis j'aurais aimé ça voir, parce que là, on a vu tous les casters qui étaient là, puis c'est vraiment des légendes, là, des cast, on les a croisés au LAN. Oui. Mais ça aurait été le fun aussi d'avoir peut-être un 3e caster
justement des écoles ou du cégep. Tu sais, un casteur émergent. Ils ont fait ça pour la LCSE. Ben Firefox a inclus des casters des écoles, fait que des étudiants des cégeps, puis je pense que t'as 100% t'as raison, Paulo. Je pense c'est aussi cool. que c'était une super bonne idée. Ouais, c'est vraiment hot parce que, tu sais, oui, on veut le spectacle, tu sais, Firefox puis XDello. Ils ont vu au LAN-ATS, c'était incroyable ensemble. Cadia, Max Beaulieu aussi, tu sais, à Rocket League, ça fait vraiment une belle ambiance dans l'auditorium. D'avoir justement un troisième gars juste pour y montrer un peu les cordes puis de savoir quelqu'un de nouveau, ça a l'air le fun. Stagiaire. L'inclus, là. 100%. Genre un stagiaire, tu sais. Non, mais 100%, puis payé. je pense que c'est un très bon point de, sans avoir un meilleur mot, un très bon point de vente, non seulement pour les parents, mais les écoles et les étudiants. Moi, j'aimerais pas juste le fait que, oui, tu peux jouer à des jeux vidéo puis en apprendre en jouant, mais il y a une panoplie de jobs et de skills que tu peux aller chercher autour de tout ça, dont caster, dont faire la production, le graphisme, les médias sociaux, juste le fait d'organiser les tournois, les cédulés, du coaching derrière. Fait qu'il y a une panoplie d'affaires que les étudiants à tous les niveaux, secondaires, cégep, même universitaires, peuvent aller développer qui leur seront peut-être utiles un jour dans leur profession ou dans leur vie ou whatever. Puis c'est ça que le monde oublie souvent. Mais comme si tu veux être en production ou en Twitch ou en live ou en casting, comme tu as dit, mais même juste raconter les histoires, montage vidéo, toutes ces affaires-là, puis sans mentionner le budgétaire, là, s'il y a des étudiants qui managent les budgets pour tout ça, il y a plein de choses que tu peux aller apprendre. Fait que je suis d'accord, c'est super cool qu'ils l'ont fait à la LCSE. Je sais pas s'ils l'ont fait à la LSSE, comme tu dis, Paulo. Moi, c'était des casters que je connaissais aussi. Fait que c'était peut-être pas le cas. Je sais pas si au secondaire, ils sont trop jeunes ou ils veulent pas être devant la caméra, je sais pas. Mais oui, absolument. Puis j'espère que justement à l'universitaire, ça va être plus ça. Là. Il y a des bonnes idées, j'aime ça. Peut-être qu'on va peut-être faire de quoi. J'ai des bonnes idées. idées. Ouais, non, pour de vrai, j'ai pris des notes parce que effectivement, comme j'ai dit. Mais c'est ça ton point de vente. Tu vends pas aux universités ou au cégep que hey, vous pouvez faire une profession en jeu vidéo, mais tu vends le fait que, man, ces étudiants-là vont aller chercher des expériences. Vu qu'on déménage à Maisonneuve, ça serait cool justement que je puisse peut-être accrocher les responsables et dire hey, ça serait cool de pouvoir former ou des gens qui seraient intéressés à faire du casting. À tous les niveaux. Là. Hey, t'imagines Polo, professeur de casting à Cégep Maisonneuve. Ça va être virulent. Non, mais pas sûr que je paierais pour ce cours-là. Mais... il y en a qui vont le faire. Je pense qu'à Maisonneuve, il y a une équipe d'impro. Tu sais, des fois, l'improvisation, c'est un bon tremplin pour être capable de parler puis inventer n'importe quoi. La preuve, j'en fais, puis c'est peut-être un peu ça qui m'aide à pas à couvrir tous les blancs. Fait que ça pourrait toujours être une option aussi. Absolument, puis c'est comme tu viens de mentionner. Puis il y a peut-être un programme aussi en com aussi, des fois. Oui, ou en médias. Tous les programmes quasi tous les programmes qui existent, tu peux d'une façon ou d'une autre les intégrer, que ce soit art visuel. Mécanique automobile. Ouais, ben écoute, on peut être créatif des fois, là, mais non, je pense que c'est très très cool ce qu'ils font, puis j'espère que ça va juste continuer à évoluer, puis fait qu'ici on essaie juste de leur donner un peu plus de visibilité. On va passer au sujet que pas mal tout le monde qui s'intéresse à ce sujet-là sont probablement pas ici ce soir parce que ça se passe en live sur le Twitch à FaZe Clan en ce moment, mais Pros est dans le maintenant top 3 de Phase 1 du Phase 1 Recruitment Challenge. Fait que nous avons parlé de Pros et de sa participation dans le Phase 1 Recruitment Challenge à plusieurs reprises sur le podcast. Je vous rappelle que le prix à gagner dans ce challenge-là, c'est 1 million de dollars en MoonPay, que MoonPay paie en crypto, 250 000, une bourse ou un sponsorship de 250 000 $ de la part de Ghost Energy et une Nissan GTR. Donc, c'est un recruitment challenge où des milliers de personnes ont soumis des vidéos. Il y avait plusieurs niveaux de sélection. À chaque étape, il en sortait. Ils se sont rendus à un point où est-ce que il y avait 20 participants qui se sont présentés au FaZe Warehouse à Los Angeles. Fait que Pros, un streamer québécois, que si on se rappelle, s'était intégré dans la Gaming House de Québec Meta plus tôt cette année, faisait partie de ce top 20. Pros, il y a actuellement à peu près 46 000 followers sur Twitter, 246 000 sur Twitch et 270 000 sur YouTube. Donc, quand même impressionnant. Il stream en français, je pense, tout le temps, ou sinon la grande majorité du temps.
il y avait eu 6 cas de COVID une fois que tout le monde s'est présenté au warehouse, donc ils ont dû, le challenge a dû être repoussé. Il a recommencé dimanche dernier. Pros a fait le top 12, ensuite le top 6, après le top 4, et maintenant en live, ils viennent faire le top 3. Là, je sais pas si c'est fini ou pas, mais il y a 10 minutes, ça l'était pas. On verra, on espère pour lui qu'il pourra remporter le Grand Prix puis être recruté par FaZe. Les streamers participent à comme un paquet de challenge lors de l'événement, incluant une vente de t-shirts au bénéfice de Rise Above the Disorder. Je tiens d'ailleurs à noter le travail vraiment incroyable de Dantas pour le montage de certaines des vidéos de pros lors de l'événement, puis bien entendu toute l'équipe qui l'entoure en ce moment, mais Pros fait une immense job, puis comme je viens de dire, on espère pour lui que ça va bien se finir. Ça devrait se finir dans la prochaine heure, fait que je pense d'ici la fin du podcast, ça va être décidé. Je sais pas si vous avez des réactions là-dessus, ou si vous étiez au courant de ce challenge-là, ou des commentaires même sur Pros en tant que streamer. En tant que tel, c'est quoi? C'est un concours d'influenceurs? Comme, tu sais, c'est pour un jeu, c'est quoi? Ou juste... C'est des juste streamers, des créateurs de contenu qui soumettent leur... OK. entre guillemets, candidature qui était à la base des vidéos. Genre, voici qui je suis, je veux faire partie de FaZe. Fallait-tu déjà être gros au départ? Non, tout le monde pouvait soumettre. Fait que tu pouvais avoir 0 followers. T'sais, par exemple, Noke, Spartan, ils ont soumis. Spartan, il y en a quand même quelques-uns. Noke, pas très connu en tant que content creator, a quand même soumis. Bien entendu, il n'a pas passé la première ronde, mais c'est correct, il a essayé. Donc, il n'y avait pas de critères, ou du moins pas à ce que je sache. Puis là, il y avait des phases et des phases de sélection. La première sélection, c'était, je pense, ils sont rendus à 100 ou 200. Fait qu'ils en ont coupé des milliers. Là. Ça devait être toute une job en arrière-plan, mais c'est ça. Là, ils sont rendus à 3. Je pense que Pros est quand même de loin le plus gros des 3 en termes de following. Puis on le voit un peu dans le chat de FaZe en ce moment aussi. Pros est le favori depuis le début de ce que j'ai cru comprendre, malgré que j'ai lu les publications qu'il avait faites FaZe justement quand il enlevait des gens, puis il y avait un gars Ernesto, puis tout le monde dit qu'Ernesto aurait dû gagner, puis ils l'ont coupé genre dans le top 6. C'est sûr qu'on en parlait tantôt justement, puis maintenant qu'on en parle, tantôt j'ai dit Pros c'est pas un si gros streamer, puis t'as dit il stream en français, puis c'est là que j'ai compris que ok, c'est vrai que c'est big ce qu'il a fait. Tu sais, genre, on en parlait, oui, il y en a des plus gros que lui. Sont où ce monde-là, je le sais pas. Tu check ses rivaux, ils ont 16 000 followers sur Twitter. Ça, c'est du monde qui stream en moyenne. Là, tu check leur rediffusion, puis c'est du 500 personnes. Pros est plus gros qu'eux autres. Pros est en français. Mais sont où les streamers anglophones de 4-5 000? Il y en a à pelleter. Déjà dans des teams. Ouais, mais là, tu compites pour $1 million. 1,25 million. Il m'a quitté l'équipe pour 1 million. Plus le fait de rentrer dans FaZe, qui est quoi, dans le top 5 sûrement, en termes de valorisation d'organisation e-sportive. Ouais, c'est peut-être pas l'objectif à tout le monde non plus de rentrer dans FaZe. C'est ça qui arrive. FaZe, c'est vraiment, faut que t'aimes l'organisation en tant que telle. Comme le brand, là, ouais. Ouais, faut que t'aimes le brand, pour de vrai. Là, moi, personnellement, tu sais, genre... Tu rentrais pas dans FaZe pour 1,2 million, non? 1,2, oui, mais j'ai pas le... Non, mais quand tu sais que... Non, mais peut-être que, genre, il y a d'autres peut-être affaires, mais non. Moi, je trouve que, justement, là, Pros, il en fait partie des gros, puis s'il gagne, ben, tant mieux. Là. Pour lui, ça va être un bon... Ça va être un excellent, mais un méchant bon tremplin. Ben oui, pour le Québec. Il y a le CEO de FaZe qui est direct à côté d'eux autres, fait que... Ouais. Un gars de l'argent. 1 million, si c'est un concours, une loterie, en partant, les States, ils prennent 30% sur toutes les loteries. T'arrives au Québec avec 700 000, c'est des revenus non déclarés en crypto. Et de la crypto, ça vaut pas le coup. Oui, la crypto, c'est déclarable sur tes déclarations de revenus. En plus, la crypto, elle drop. Fait que, oui, avec l'inflation, en ce moment, il n'y aura même pas d'argent pour s'acheter une maison. Un revenu de 700 000 qui rentre brut à la fin de la déclaration annuelle d'impôt. 450 000. Ça va faire mal. Okay, oui, c'est hot, ça c'est 1,2 million brut. Là. Mais tu checkes ça comme du monde, finalement, il va revenir avec 300 000. Là. Si on écoute Polo Polo, c'est de la merde. C'est bon, on a... Il ne faudra même pas s'acheter une maison dans le Montréal. Mais non, mais pour vrai, le fait que c'est un Québécois et qu'il parle en français en streamant, c'est cool. Ouais, je te dirais que la grande majorité de son following est de la France. Bien entendu, on voit les chiffres, là, mais quand même aussi, je suis de l'avis de Virulent, c'est quand même très, très, très cool. Goddy dit c'est quand même 1 million US. Absolument. Moi, écoute, je pense
de ce que j'ai vu, Prose le mérite. Je suis très content pour lui. Comme Virulent l'a dit, c'est quand même bon pour le Québec aussi, puis pour notre scène e-sportive, dans le sens que, encore une fois, ça démontre qu'on peut s'y rendre, puis en plus, on peut s'y rendre en le faisant en français. Je dis pas qu'il faut streamer en français au Québec, mais c'est quand même cool de le voir. Après, moi, mes commentaires, un peu comme la semaine dernière, on en a parlé rapidement, mais j'étais un peu déçu du contenu de toute cette affaire-là. C'est genre du 24 heures quasi par jour. Personnellement, je trouve le contenu vraiment plate. Mis à part les vidéos que ces gens-là montent, genre le contenu en live est plate. Là, j'écoute un top 3 là, en ce moment, je l'ai sur mon autre écran, puis man, c'est un top 3 pour gagner 1,2 million, puis je suis zéro engage. Là. Oui, le chat est cool, hashtag FacePros, mais c'est comme, my God, genre, OK, on prend une question du chat, répondez à la question. Les trois sont hyper stressés, puis c'est normal. Crème, pour répondre à la question, il dit juste quelque chose de vraiment comme, c'est pas drôle, pas excitant, rien, comme il répond à la question de façon très politiquement correcte, puis c'est correct, c'est juste aucunement contre eux. Mais comme je trouve qu'il manque de hype. Là, il y a un 17 000 viewers quand même, mais d'habitude, il y avait comme un 1000, 2000, 3000. Ce que je trouve assez décevant pour un truc qui doit leur coûter assez cher à la face. Sans juste mentionner le fait d'avoir ce warehouse-là. Puis... Fait qu'anyway, je suis un peu déçu de l'exécution, mais l'idée à la base est cool. Puis peut-être... Pas sûr qu'ils vont leur faire demain, en tout cas. Je sais pas. Je pense que c'est la deuxième fois ou troisième fois qu'ils le font, là, mais... I don't know. Moi, je suis pas super engaged, mais après, je suis peut-être pas le public. Ça va redorer l'image des Québécois parce qu'en ce moment, c'est pas XQC qui nous aide. Ouais, en effet, mais même s'ils nous aident pas directement, ça reste un Québécois, ça reste qui doit être quand même un idole pour certains petits streamers québécois qui se disent comme moi aussi je peux percer, fine, c'est le cliché du Québécois toxique là, ouais, mais tu sais moi déjà excusez, tu sais encore je l'écoute pas, c'est pas mon genre de streamer, mais je peux comprendre sa popularité, tu sais c'est un gars off the wall là, c'est pas un gars comme normal entre guillemets. Là. FacePros, ce que j'aime de lui, c'est que ça a l'air vraiment d'un gars super cadré, mais après c'est peut-être moins excitant à écouter à un certain point aussi, je sais pas. Mais il dit FacePros comme si c'était déjà gagné. Mais il l'a vu dans le futur. Ben oui. Moi je pense qu'il est favori. Honnêtement, s'il gagne pas, je serais surpris, puis ça serait semi-volé, puis peut-être juste pas une bonne décision de Phase, mais bon, je suis peut-être biaisé aussi. Ça dit tantôt, il était tout coincé. Là, il y avait des questions des trois anciens gars de Phase, justement. Puis ils étaient tous de même les autres, puis t'avais Prose, les mains dans les poches, il savait ce qui s'en allait. Juste pour ça, il a gagné là. Dans ma tête, j'ai pas suivi le challenge, mais là, j'ai vu les deux autres répondre. Il est confiant, puis il est mature, puis même les vidéos qui ont sorti aujourd'hui, genre, puis fine, c'est pas Prose qui a fait tout le montage, le gros credit à son équipe, mais la vidéo qui a sorti depuis le début, là, ils sont vraiment incroyables. Bref. On va passer à des organisations e-sportives, mais on espère que Prose, entre-temps, va faire une bonne job sur le Twitch à FaZe. Yes! On parle de Valors, qui recrute une équipe de Rogue Company. Donc, nous rappelons que Valors avait récemment annoncé une équipe de Pokémon Unite, qu'on a parlé sur le podcast. Continue donc dans leur lancée de roster, entre guillemets, non conventionnel, si je peux le dire comme ça, avec une équipe de Rogue Company. Rogue Company, c'est un jeu de tir tactique en troisième personne, fait que third person, multijoueur, bien entendu, gratuit, développé par First Watch Games et publié par Hi-Rez Studio en 2020, bien que je pense que la bêta était sortie peut-être en 2018, si je ne me trompe pas. Ce serait l'ancien roster de Elevate qui sont allés chercher, fait qu'il y a Turner, qui est de Terre-Neuve, si je ne me trompe pas, Bluff, Preach et Lassie, qui est le coach. Les trois autres, je ne suis pas certain ils viennent d'où, si des Canadiens ou des Américains, mais ils vont donc compétitionner au Rogue Company Championship Series de 12 000 $ à Atlanta. Puis je pense que c'est un top 8, mais l'information n'a pas été super claire. Je suis pas très familier personnellement avec Rogue Company, bien qu'il y avait supposément 15 millions de joueurs en décembre 2020. Sur Steam Chart, je suis allé regarder hier... On tourne autour d'une moyenne de joueurs aux alentours de 1000 dans les derniers mois, qui est down d'une moyenne de plus de 6000 en juillet dernier. Pour vous donner une idée, CSGO a une moyenne de plus de 500 000, Apex aux alentours de 200 000, même Rainbow Six aux alentours de 40-50 000. Fait que 1000 joueurs en moyenne, ça me semble comme un jeu assez petit, puis pas tant nouveau. Là. C'est pas
comme 2 ans quand même. Mais quand même, un niche peut-être intéressant, ou du moins pour Valors. Fait qu'on verra ce que l'équipe pourra aller chercher au RCCS à Atlanta. Je tenais quand même à mentionner la nouvelle, puis je sais pas si ça a des réactions là-dessus, ou si vous connaissez même le jeu. Pas vraiment. Ben, tu sais, je sais c'est quoi le jeu de nom, mais tu sais, je me questionne vraiment sur, d'un point de vue compagnie, là, la stratégie d'aller chercher une team de Rogue Company. Je sais pas aussi si ça leur coûte de l'argent. Tu me disais qu'ils faisaient un tournoi genre aux States. Atlanta, ils jouent pour 12 000 $. Peut-être qu'ils vont prendre une partie du prize pool. Ils vont payer les déplacements. T'sais, moi, c'est plus ça. Je me dis, tu risques Terre-Neuve à Atlanta, c'est pas évident. Ben, je sais pas, peut-être que c'est une équipe de là aussi. Là. Fait que peut-être ça leur coûte un rien. des joueurs est de Terre-Neuve, ça je le sais. Après, peut-être qu'il vit là-bas, là, mais... Pas à côté, hein? Non, c'est pas à côté. Ça, c'est un escale minimum. Tu te rends pas là un flight direct. Là. Écoute, là. Moi, je trouve que c'est un gros investissement pour la visibilité que ça va t'apporter. Tu dis que 1600 joueurs dans les 30 derniers jours qui ont piqué, 1000 joueurs en moyenne. C'est, tu sais, qui va regarder ça? Combien d'audience va checker ça? Qu'est-ce que ça va te rapporter à Valor? C'est plus ça que je me questionne. Sinon, ben, tu sais, si Myson est dans le chat, il dit que High Res couvre toutes les dépenses, fait que le développeur du jeu. Ça, c'est cool. Parce qu'ils ont fait un top 8. Fait que ça, c'est genre le tournoi officiel du jeu. Là. Ils ont fait le top 8 du jeu, puis c'est un prize pool de 12 000. Ce qui est quand même pas très impressionnant. J'ai vécu ça, moi, dans le temps à CS Source. C'était environ ça. Fait que, mais ça fait honnêtement, ça me fait beaucoup penser à ces jeux-là. Écoute, si t'es capable d'aller te chercher de la visibilité là, puis que ça te coûte pas grand-chose, pourquoi pas? C'est juste, faut vraiment regarder le plus-value. Si ça te coûte cher de gérer cette équipe-là pour ce qui te rapporte en visibilité, ça vaut pas la peine. Mais si, comme qui dit, 10 LAN garantis sur l'année qui suit, c'est ça. Ça crée du contenu, puis ça peut justement se différencier un peu. Après, je pense pas que c'est un immense point de vente, mais justement, si tu peux aller chercher des trucs payés par le développeur pour promouvoir leur jeu puis de se rapprocher du développeur, ça peut être assez intéressant, franchement. Puis tu sais, tu peux dire que tu as un top 8 dans un jeu, c'est pas rien, I guess. Non, c'est vraiment bon. Mais aussi, tu sais, c'est à se demander, ça donne quoi à cette équipe-là de rejoindre Valors aussi? Qu'est-ce que Valors nous apporte? Parce que théoriquement, tu signes un contrat, j'imagine. Tu sais, c'est-tu juste des jerseys, des bouteilles d'eau, puis... Valors, c'est pas la NTS ici, là. Des goodies! C'est une bonne question. C'est une très bonne question, surtout si l'an est payé. Après, en plus, si les logements sont payés, comme tu dis, je sais pas ce que Valors met sur la table, mais il y a peut-être des petits salaires, aucune idée. Jersey, fine, oui. À ma connaissance, Valors n'ont pas beaucoup de commanditaires, même s'ils ont fait une couple de petits partenariats récemment. Mais good for them. Moi, c'est encore une question de... Je sais pas si c'est une équipe locale ou pas. Mais Valor, c'est éparpillé un peu avec leur recrutement. Là, des Américains, des Canadiens, des Québécois. Puis c'est une stratégie comme une autre. Là. Comme je te dis, s'ils peuvent dire qu'ils ont une excellente équipe de Pokémon Unite, une excellente équipe de Rogue Company dans le top 8 de l'Amérique du Nord ou même mondial, aucune idée. Il y a quand même une valeur attachée à ça, j'imagine. Une question moi, pour toi, Virulent, qui est ancien joueur pro qui allait justement à Dallas. Tu sais, mettons, ça équivaut pour vrai. Là. Mettons, le gars de Port-de-Terre-Neuve, c'est l'équivalent à la Dallas pour un gars de site là, en Géorgie pis tout. Environ. Les autres organisations payaient quoi? Dans le temps, nous, on était chanceux. Sur le top 4, là, sur le top 4 des joueurs qui allaient à Dallas, il y a 2 organisations qui payaient les déplacements, puis les autres, ISIA avançaient l'argent du prize pool pour que tu te déplaces. Ouais, c'était environ ça. Fait que, mais tu sais, nous, en plus, souvent, on prenait l'avion de Burlington pour que ça nous coûte moins cher. Fait que c'était environ 500 allers-retours par joueur. C'est de l'argent à déplacer. Là, là c'est payé, comme on dit, mais si c'est plus payé dans la prochaine année, là, Pros vient de gagner avec eux. C'est fait. Il a gagné $1 million. Calice! Incroyable. Bon, ben... Wow! Bon, il va pouvoir la payer le chalet où il est allé. Tu vois, moi, là, si j'étais pro, je partirais Pros Clan puis j'irais chercher cette équipe-là. Ben, il va peut-être investir dans Ducky. Ducky vient de trouver son investisseur.
Faut-il qu'ils fassent réparer les trous dans leur mascotte de la NTS? Oh my god. Bravo pour Prose, écoute, c'était gagné à la seconde qui est rentré dans le tournoi. Ouais, mais là, il a pas gagné. Il a gagné $1 million. Il a pas gagné le face. Il a gagné. Là, moi, je pensais qu'il parlait juste de. Il a gagné, il rentre dans phase 1,25 millions, une GTR, une voiture. Juste puis, man, son following, j'imagine qu'il va quand même. Ils vont-tu donner la clé en live? Il va quand même prendre un gros hop là. Ben bravo Prose. Honnêtement, il l'a mérité, surtout dans le groupe que moi j'ai vu là. Excellent créateur de contenu, du beau contenu. Moi, j'étais un peu surpris, comme je pense que c'était Violent ou même Polo l'a dit, qu'il n'y avait pas des plus gros créateurs de contenu qui s'essayaient pour cette affaire-là. Mais bon, écoute, man, je pourrais pas être plus content pour lui. Hein. Très, très, très cool. Vraiment nice. Comme dirait Spartan, pour le Québec, pour mettre le Québec sur la map dans le vidéo de Meta dans le temps. Ouais, écoute, Spartan a dit que tu peux pas le faire au Québec. Ce qui est pas faux. Écoute, FaZe, loin d'être quelque chose de québécois, mais moi je trouve ça très cool, surtout qu'il fait ça en français. Là, ça montre qu'on peut le faire de plusieurs façons. Là, fait que, très très cool. Yes. Bravo Prose, bravo. Il va pas nous écouter, mais bravo. Ça, bravo. On l'invitera au prochain podcast. Encore plus. Fait que pour le sujet. On a fait le tour de Valors. On va passer à Victorem qui ont deux annonces cette semaine. Donc, la première annonce de Victorem, c'est ce que vous voyez à l'écran. Victorem recrute un Chief Creative Officer, donc un chef créatif, I guess, qu'on dirait en français. Roméo Girard, ou Buzz, se joint à l'équipe de Victorem en tant que chef créatif. Roméo, qui a d'ailleurs passé sur le podcast dans un des premiers épisodes, est souvent connu dans la communauté sportive québécoise pour le travail qu'il fait en tant que motion et graphic designer chez Luminosity, une organisation e-sportive canadienne qui a d'ailleurs, si je ne me trompe pas, gagné meilleure organisation e-sportive au Canada cette année. Bref, il reste dans Luminosity, mais il se joint aussi maintenant à l'équipe de Victorem. Victorem ont rentré pas mal de monde, surtout dans l'équipe créative depuis comme un mois. On parle de Tienne Lemine qui est intégré comme PDG, Blue comme gestionnaire de contenu. Ils ont Whitey qui était déjà là aussi, gestionnaire de contenu, je ne me trompe pas. Wags, gestionnaire des médias sociaux. Rilessa, assistante exécutive. Puis je pense Dantaz aussi, qui fait partie de l'équipe en tant que vidéographe, j'imagine. Et maintenant Buzz comme chef créatif, c'est quand même toute une équipe, du gros talent. Ouais. Beaucoup de gens derrière beaucoup de gens qui sont pas joueurs ni créateurs de contenu. Je sais pas si ça a une réaction sur le recrutement de Buzz, sur le fait que maintenant il est chez Luminosity et Victorem, ou sur le fait de combien de monde Victorem sont allés chercher dans le volet back-end créatif, comme je dirais, dans le dernier mot 2. Sinon, j'ai des commentaires. Moi, c'est intéressant de savoir qu'est-ce qu'il va faire, parce qu'il y a déjà pas mal de jobs, selon moi, chez Luminosity, puis selon moi, la paye doit pas être pareille chez Victorem, là, donc, je crois qu'il n'est pas payé chez Victorem. Non, c'est ça, moi aussi, c'est ça que je pensais, mais j'osais pas le dire. Je me dis peut-être qu'il y a quand même un petit cachet, mais c'est sûr que c'est pas la même affaire. Fait que, probablement qu'il fait ça juste parce qu'il aime le monde là-bas, puis qu'il veut aider le Québec, là. Je pense que c'est un ami à Tienne aussi. Là. Ils ont l'air de ensemble les vidéos d'annonces. C'est sûr, ça a été tourné pendant le LAN, etc. Ça. Ou bien avant. Ou, ça doit être des amis. LAN, c'est clair. Non, ça doit être du monde qui se connaissent aussi. Fait que c'est le fun de travailler avec des amis. Là. En espérant que c'est une préparation à quelque chose et non juste un recrutement, puis qu'après ça, genre, il n'y a rien qui se fait par la suite. C'est le massive recruitment, on le voit souvent dans les organisations. Est-ce qu'on voit des résultats après? Non. C'est souvent mort, ça tombe dans l'oubli, ça tombe sur le mode sleep. Mais si c'est pour faire du contenu, des choses intéressantes, puis lancer des nouvelles choses prochainement, quand je dis prochainement, c'est comme bientôt, vu que là, vous avez un groupe de talents déjà intégré, il faut avancer. C'est comme le fait de quoi là, dans les prochaines semaines qui suivent, parce que sinon, ça va servir à quoi d'embarquer autant de monde, genre pour lancer de quoi dans 3 mois qui va peut-être pas venir à jour, quoi que ce soit. Là. Donc, en espérant qu'il y a quelque chose qui va arriver bientôt avec tous ces annonces, puis tout ce panel de talent.
Mais tu sais, comme tu dis, Vas-y. excuse-moi, Mille, ce que tu dis, en même temps, tantôt on a dit que le cachet ne doit pas être là. Fait que tu sais, même si tu enlignes les gros noms, si tu ne payes pas, tu peux attendre autant que tu veux. T'sais. Ça te coûte rien d'avoir le monde dans l'équipe. Tu sais, oui, Tien Lemine et CEO, mais tu sais, comme on dit, ils sont tous pas payés. Là. Fait que oui, tu as un rôle, mais tu peux être là puis t'annonces rien, c'est pas plus grave non plus nécessairement. Là. Ouais, après tu perds peut-être juste le hype que ces annonces-là viennent chercher. Là. Puis tu sais, le monde, comme Stars Fox l'a dit, peut-être ces annonces-là tombent un peu dans l'oubli si justement tu les follow-up pas avec quelque chose de concret. Moi, tu sais, je suis du même avis un peu j'ai hâte de voir ce que ça va faire comme équipe parce qu'il y a beaucoup de talent là-dedans. Là. Vidéo, Dantaz, Tienne, montage, Buzz, côté graphisme, ça c'est des talents vraiment, vraiment forts, selon moi. Puis, tu sais, côté gestion, création de contenu, je les connais un peu moins, là, Blues, Whitey, puis Rilessa, mais sûrement, tu sais, je sais qu'il y a de la motivation. Je comprends l'emphase que l'équipe met sur le contenu depuis l'arrivée de Tienne, mais j'aimerais aussi quand même voir plus d'opérations e-sportives. Bien que la publication de Nova après l'arrivée de Buzz semble indiquer que ça sera supposément le cas. Bref, je me trouve comme souvent assez surpris de combien de gens semblent être derrière ces organisations dans le volet, entre guillemets, management. Genre, ou plutôt des gens qui sont ni joueurs, ni créateurs de contenu. Là, ils sont genre 7 ou 8 personnes là, en management. Fait que il y a plus de staff que de joueurs. J'ai hâte de voir ce que ces équipes grandissantes-là ont planifié pour nous. Là. Comme, j'adore puis on va parler du vlog là, dans une seconde. J'adore tout ce qu'ils font. Les annonces sont vraiment, vraiment cool, bien montées, bien shootées. Tu vois qu'ils ont mis du temps dedans. Fait que ça, c'est cool. Après une minute de Buzz qui se promène dans la rue, là, mais c'est quand même super bien shoté. Mais tu sais, les opérations de Victorem, de Victorem, il y avait une web TV qui ont essayé pour 1 ou 2 semaines que j'ai jamais entendu parler. Ils n'organisent pas de tournoi. Ils n'ont pas vraiment beaucoup d'équipes. Je pense qu'il y a une équipe de Rocket League qui était au LAN ETS qu'on n'entend quasi pas parler. Let's go, genre, il est temps de faire des choses là avec cette équipe-là, man. Vous pouvez faire des trucs incroyables. Peut-être que c'est ça qu'ils veulent faire là aussi. C'est ça que j'espère. Cette équipe-là, ils sont en train de se monter une 100%. team de pub et ils vont faire des gros coups après. Là. J'espère. C'est ça que j'espère parce que vraiment le talent est là puis ils ont tellement de potentiel en ce moment. Là. Fait que j'ai vraiment hâte de voir. Là. Vraiment. Fait que d'une nouvelle Victorem à une autre. C'est le vlog, justement, de Victorem, j'allais dire de Tienne, mais c'est Victorem qui sortent leur vlog du LAN ETS. Fait que vous êtes tous donc au courant que le LAN ETS s'est passé la fin de semaine du 13 au 15 mai dernier à l'ETS au centre-ville de Montréal. Le plus gros événement sportif au Québec, probablement au Canada, sinon plus loin. Plus de 800 joueurs se sont rassemblés avec plusieurs visiteurs aussi qui faisaient leur va-et-vient gratuitement lors du week-end. Bref, Victorem était une des organisations e-sportives qui était présente lors de l'événement. Tienne Lemine, qu'on se souviendra, puis que je viens de mentionner, s'est joint à Victorem comme nouveau PDG il y a un peu plus d'1 mois et qui est à la tête de PAY, Programme Académie YouTube, a pris l'occasion de ce LAN-là pour créer un vlog, ou un vidéolog, j'imagine, de son expérience lors de l'événement. Vous pouvez aller consulter la vidéo sur le YouTube de Victorem, laquelle vidéo fait juste en dessous d'une dizaine de minutes. Je ne sais pas si vous avez eu la chance de la consulter, mais si oui, j'aimerais avoir vos commentaires. Sinon, vous pouvez aussi profiter de l'occasion pour parler un peu de votre expérience et vos commentaires plus généraux quant au LAN. C'est que Virulent et Polo, vous avez casté une partie des tournois de CS et Valorant. Fait que n'hésitez pas de déborder un peu sur ce sujet-là aussi si ça vous tente. Moi, j'ai des commentaires, mais je vais vous laisser y aller avant. Je viens d'écouter 3 secondes, puis c'est en anglais. Oui. Premier commentaire. Sinon, ça a l'air d'être bien produit, par exemple. Là. Il y a beaucoup d'effets, ça a l'air bien fait. Fait que, on voit qu'il y a de la qualité au niveau production. Là. 100%. C'est Tienne Lemine qui l'a monté. Tienne, c'est une qualité. C'est Dantaz on en a parlé. qui a pris les... C'est Dantaz qui a fait le camera works, ou la majorité. Puis c'est Tienne qui l'a monté. Ouais.
Mais tu sais, le meilleur commentaire disponible est dans le chat vraiment. Là. Black Choupy qui dit la vidéo est en anglais comme Virulent a dit. C'est une organisation québécoise, c'est des joueurs qui sont québécois. Il y a Blue, je pense, qui parle anglais dans le cas. L'ANETS au Québec. Mais tu sais, justement, moi j'étais tagué sur Twitter. Tiens, il a fait un gros job. Il a tagué tout le monde qui apparaît dans le vlog. Ouais. Fait que là, j'ai été intrigué. J'étais allé voir, je me suis tapé les 10 minutes de vlog. C'est du beau storytelling. Wow, j'ai pu parler. Tu sais, c'est Étienne Lemine. Au début, c'est lui qui raconte un peu ses expériences. C'est le fun. T'as la moitié du temps que c'est lui, puis l'autre moitié, c'est au LAN. Fait que tu sais, il y a peut-être une partie qui est moins LAN. Puis finalement, je suis allé me voir, puis on nous voit une seconde depuis moi en finale de whatever. C'est le stream qui est en redirigé. J'ai même pas été tagué. J'ai fait parce que ton compte Twitter n'existe pas pour Virulent TV. Il y a un Twitter caché, on l'a vu l'autre fois. Un Twitter caché avec un bébé qui boit un O'Keeffe. Mais c'est ça, c'est bien monté puis tout, mais tu sais, on a eu un gros débat en plus là, la semaine passée. J'ai un peu mis les feux aux poudres la semaine passée en disant le content c'est moins payant qu'elle est sur le stage. Tu sais, la vidéo a 800 vues. Tu sais, il y a eu beaucoup de vues jour 1 puis 2. Je checké avant hier, il y avait 780, on est à 795 en ce moment. Et tu sais, déjà, la hype meurt pour la vidéo. Puis je suis comme, bon, ben, finalement, j'avais peut-être raison que le stage est plus payant que le contenu vidéo. Peut-être. Moi, je vais voler un commentaire sûrement à quelqu'un. Mais, bref, la vidéo était vraiment cool, super bien montée. Toute l'expérience de Tienne, tu la vois dans la vidéo. Tu vois beaucoup de... Tu sais, comme le vlog est original. Tu vois que c'est quelqu'un qui sait qu'est-ce qu'il fait, il montre bien ses affaires. La seule chose que on a remarqué, que personnellement, j'ai re-regardé encore le vlog, puis j'ai dit, effectivement, c'est que on voit pas beaucoup Victorem dans la vidéo, mais on voit beaucoup Tienne. Donc, je suis comme, c'est-tu un vlog de Tienne, Lemine, ou un vlog de Victorem? Effectivement, c'était un commentaire qu'on m'a dit, que Bill m'a dit, que finalement j'ai re-regardé la vidéo, puis j'ai fait effectivement, il y a des trucs là-dedans. Fait que peut-être pour un futur vlog. Peut-être son expérience à lui au LAN. Mais peut-être. C'est juste qu'ils ont mis que c'était le vlog de l'orgue alors que c'est le vlog de Tienne. Yeah, ben dans ce temps-là, tu sais, comme tu fais ton vlog, puis tu fais le vlog pour Victorem, dépendant de. Surtout qu'il était souvent avec des joueurs, il était souvent au LAN, fait qu'il avait l'opportunité de souvent filmer ses équipes ou les personnes avec qui il était de Victorem. Il aurait pu juste mettre en avant d'autres personnes que lui, qui n'est pas une mauvaise chose. Mais c'est ça. Fait que, à voir peut-être dans le futur, peut-être que Tienne va écouter ce podcast. Tienne est déjà au courant de ce commentaire, puis justement Léo Léo qui est dans le chat a aussi repris mon commentaire, mais dans son stream de dimanche, mais puis justement, tu sais, de un, je pense que la vidéo est vraiment bien. Le camera work de Dantas, montage de Tienne, classiquement super bien fait. Moi, j'ai vraiment apprécié le vlog, là, comme tous vous, je crois, qui l'avez écouté. Encore, comme Stars Fox vient de le dire, j'avais la réaction à la fin de même avoir oublié que c'était sur le YouTube à Victorem, puis je pensais que c'était sur le YouTube à Tienne. Puis, c'est très centré sur l'expérience de Tienne plutôt que de mettre de l'avant l'organisation en tant que telle, ou même ces gens, là, je pense d'ailleurs à leurs équipes, créateurs de contenu, même fondatrice Nova, là, on l'a pas vraiment beaucoup vu. Après, Nova et Tienne ont un peu répondu, ou je pense que c'était Tienne qui avait un peu répondu à Léo durant son stream dimanche, qui disait « Ouais, ben dans le LAN JDL, ou le grand LAN au Cosmodome en juin, c'est justement, on va prendre le POV, le point de vue de Nova. » Fait que ça peut être quelque chose d'intéressant. Là, à chaque fois, tu prends un POV de quelqu'un d'autre, puis c'est comme ça que tu racontes un peu l'histoire. C'est toujours une question de perspective, puis le but relativement à la vidéo en soi. Là. Pour ma part, j'aurais peut-être aimé plus d'emphase sur l'organisation et les gens qui se retrouvaient. Et même sur l'événement du LAN. T'sais. Le sentiment que j'ai eu était d'un petit groupe de gens, 3-4 personnes, qui se sont vraiment amusés à manger ensemble au centre-ville et de coucher dans un Airbnb, qui est à la base vraiment nice. Genre, don't get me wrong, là, c'est vraiment cool comme vlog. Mais j'ai pas l'impression de la vidéo, d'une présence à l'événement de Victorem, ni vraiment, encore une fois, d'aucune opération e-sportive de l'organisation. D'ailleurs, Victorem avait une équipe de Rocket League qui a compétitionné à l'événement, qui ont fini 6e dans les groupes avec une fiche de 4 victoires, 2 défaites, qui sont même rendus en 2e ronde des séries
Ils ont perdu 3-2 contre Distinct Esports. J'ai pas vu aucune mention de cette équipe-là dans la vidéo, à moins que je me trompe. Là. Ce que j'ai trouvé assez dommage. Peut-être une opportunité un peu ratée. À the end of the day, c'est une question de quelle image on veut mettre de l'avant là, avec ce type de contenu. La vidéo m'a créé clairement une attraction vers l'organisation si je veux m'amuser avec un groupe d'amis et faire le social, mais pas tant sur les aspects e-sportifs ou business de la chose. Bon, après, Nova, elle a mentionné relativement au recrutement de buzz, comme je viens de dire, que les opérations e-sportives vont revenir puis prendre plus d'ampleur prochainement, I guess. Ça peut être une superbe approche, honnêtement, si c'est voulu. Là. Ça fait penser beaucoup à nos amis chez Ducky, desquels on va parler dans quelques instants, et que j'apprécie beaucoup. Genre, c'est peut-être juste le shift de focus, d'approche de Tienne qui a été intégré à la tête de l'équipe vers le contenu, vers le fait d'attirer le monde avec genre « We are a fun organization ». Puis c'est ça que le but, je pense que ça a été bien exécuté. Mais si le but, c'est de dire « On est compétitif en e-sportif », on est une belle place où est-ce que les compagnies peuvent mettre de l'argent, puis ça, je pense que ça a été raté. Fait que ça dépend. Selon moi. Mais, super belle vidéo. Peut-être des équipes aussi vont compétitionner. Mais il y avait une équipe. Puis ils ont quand même bien fait. Mais on l'a pas vu. C'était une équipe au LAN en Rocket League qui finit 6e, 4-2. Comme j'aurais au moins aimé la voir une fois, là. Comme c'est dommage pour les joueurs, il n'y a pas d'emphase là-dessus. Ils ont des créateurs de contenu chez Victorem à ma connaissance, hein, puis eux aussi, on les a pas vus beaucoup. Mais bon, tu sais, ils ont fait ce qu'ils pouvaient aussi. Là. Je pense que c'est une immense job qu'ils ont fait. C'est facile de critiquer. Là. Et bon, on n'a rien sorti du land. Là. Fait que c'est comme good job, Tienne. Moi, c'est aucunement pour dire comme vous avez fait quelque chose de mauvais. Vous avez fait quelque chose d'incroyable. Un photographe. Là. Ouais, c'est ça. Fait que vous avez fait quelque chose d'incroyable. C'est juste, je pense, c'est juste plus comme mes commentaires sur comment améliorer si votre but premier n'était pas le message qui a été reçu de moi. De ce que Tienne Lemine dit dans le chat, c'était vraiment le côté friendship qu'il voulait faire, puis c'était surtout pour les sponsors pour qu'ils puissent comprendre la vidéo. Mais je pense pas que c'est une vidéo sponsorisable. Genre, je pense pas que les sponsors voient une attraction dans cette vidéo-là. Pas pour le vidéo, je parle pour l'org. Je pense que ça peut avoir une certaine valeur. Si on faisait juste... On aurait on veut que les futurs sponsors puissent comprendre la vidéo. Je suis pas sûr de comprendre les commentaires. Là, mais... Ah, ok. Ils l'ont fait en anglais. Ouais, ça dépend des sponsors que tu vas aller chercher encore. Hein. Comme si vous recrutez juste au Québec, vous allez chercher des sponsors qui comprennent. Peut-être comme Bros, aller chercher loin. Aller chercher FaZe. FaZe comme sponsor de Victorien, ouais, ça serait cool. Ça serait tellement drôle. Bon, d'autres réactions sur la vidéo ou on passe au LAN JDL? LAN JDL. Let's go. Pas d'autre chose à dire, votre honneur. Merci. Donc, les préparations commencent déjà pour le LAN JDL. Avec le gros pif à Léonine. Ouais. Si vous êtes en manque de LAN, je suis pas certain de vous comprendre. Là. Il y a le grand LAN... comme vous le savez déjà, là, si vous nous avez écouté, il y a le Grand LAN qui arrive à grands pas lors de la fin de semaine de la Saint-Jean au Cosmodome de Laval, ainsi que l'annuel LAN JDL à l'automne, plus spécifiquement le 2, 3 et 4 septembre prochain au centre multifonctionnel de Saint-Apollinaire, proche de la ville de Québec. Pour ceux qui sont moins au courant, le LAN JDL, c'est une organisation à but non lucratif qui organise un événement relié aux jeux vidéo, bien entendu. Cet événement-là rassemble les différentes communautés présentes sur la plateforme de diffusion en direct, donc le streaming, et les mobilise à participer à une grande levée de fonds au bénéfice de l'Association québécoise de prévention du suicide ainsi que la Fondation des gardiens virtuels. Ils ont d'ailleurs levé l'année passée près de 70 000 $, si je ne me trompe pas. C'est un événement qui est généralement ouvert au public, sauf l'année passée dû au COVID, et qui se veut plus décontracté, social et centré sur les créateurs de contenu ou streamers, versus le LAN ETS qui est un peu plus compétitif. Je sais que certains créateurs de contenu de Able seront présents, dont Florea, Léo Vinci, sûrement Joueur sans fromage, Chiro, peut-être même Mams, peut-être d'autres. C'est à voir. Un événement très cool pour une bonne cause de laquelle on ne parle pas assez souvent dans notre milieu, soit le suicide et la détresse.
D'ailleurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore la Fondation des gardiens virtuels, elle a été fondée en 2018 par François-Léonin Savard, qu'on voit sur la photo et que je pense qu'il est dans le chat. Ouais, avec la casquette de microbrasseur. Là. C'est un organisme de bienfaisance canadien enregistré, dont la mission est d'être une balise sur Internet pour les personnes en détresse, ainsi que de promouvoir l'utilisation responsable du numérique. Vous pouvez d'ailleurs trouver plus d'infos sous le stream. Able travaille en partenariat avec la Fondation depuis nos tout débuts. Bref, avez-vous des commentaires, des réactions? Avez-vous été au LAN JDL? Connaissez-vous le LAN JDL? Je pense que c'est Bernie Media qui fait beaucoup de la production d'habitude aussi, un autre partenaire de... Ça va être beau, ça veut dire, ça va être beau. Absolument. Commentaires, réactions, excités, non, pas plus. Allez, j'ai jamais été au LAN, j'ai souvent entendu parler de ce LAN-là, mais personnellement, je le connais pas dessus. J'ai pas de commentaires. À voir qu'il y a des tables en cercle, ici, I guess, ça va être un setup... Moi, je trouve ça vraiment cool. Je trouve que c'est pour une bonne cause. Puis les personnes qui aiment ça, faire des LAN pour avoir du plaisir et non faire de la compétition, mais c'est un bel endroit pour eux. Puis ça va peut-être faire une levée de fonds qui va vraiment dans les bonnes poches. Aïe, aïe, aïe. Mais ça a l'air de faire être content creator au Québec juste pour des événements de même. Tu sais, moi, mettons, des fois, je me dis, j'aimerais ça être streamer, j'aimerais ça me mettre à me dédier de même. Puis là, t'as des événements comme ça pour les streamers. Ça doit être encore plus motivant pour le monde qui le font. Justement, comme tu dis, les content creators des Bulls, les content creators de Victoria vont sûrement être là, etc. C'est le fun pour eux de tout se voir encore. Tu sais, j'ai voyé l'autre fois Léo sur son stream. Il organisait un meet-up dans un parc, là, je pense, c'est dans quelques jours. Ça doit être le fun pour les content creators d'avoir un LAN pour eux un peu, où ils peuvent tous se retrouver. Là. Dans ça, là, tu fais, oh wow, j'ai rencontré du monde, j'ai des idées. Fait que. Mais j'ai jamais été non plus. Puis c'est pas loin, c'est pas à Montréal pour une fois. Enfin, un LAN qui est pas à Montréal puis qui est pas à 5 heures de route du Saguenay. Ouais, écoute, quand tu vis au Saguenay, tu peux pas t'attendre à trop de LAN. Ben là, c'est à 2 heures et quelques. Organiser un. Ouais, oh, le LAN Saguenay. Je vais l'organiser avec Kaga, oui. Le LAN. Il y en a un LAN au Saguenay en plus, le Wonderland. Le Wonderland au Saguenay. C'est insane, le Wonderland. Il y a des bons tournois. Qu'est-ce que t'attends pour créer le Tomorrowland? Let's go! Moi, j'ai jamais contacté de Wonderland. Il y a aussi LAN chez Leech dans le chat. Il y a un garage plus grand que la maison dans laquelle j'habite. Alors, il y a LAN chez Leech aussi cet été au Saguenay. Venez-vous-en. There you go. Polo LAN. Bon, ben écoutez, on est hype pour le LAN JDL. On espère que ça va être un succès. Puis pour eux, que rien va les empêcher d'avoir le crowd qu'ils étaient supposés d'avoir l'année passée. Puis que tout le monde s'est retourné vers le grand LAN. On espère que les deux LAN vont avoir du succès. Dernier sujet officiel, puis je vous avertis à l'avance, j'en ai des choses à dire sur ce sujet-là, pas spécifiquement on ne va pas sur le sujet, mais qui va découler du sujet. Mais je vais Mon moment préféré. Je vais vous laisser aller avant. Ducky Esports se chercherait des investisseurs. Premièrement, je suis pas sûr si c'est sérieux comme post ou pas, puis certains dans les commentaires ne l'étaient pas non plus, mais on va assumer que oui. Nous avons parlé de Ducky à plusieurs reprises lors de notre podcast. Leur fondateur Moutmout qui a fait le post ayant passé même dans un de nos premiers épisodes. Nous avons même parlé d'eux la semaine passée lorsqu'ils nous ont annoncé la rupture de leur relation avec Guru Energy, qu'on savait être un programme d'affiliés, mais que selon Moutmout ne leur apportait même pas de la redevance sur les ventes, et donc une décision, je pense, comprenable. À la base, ils espéraient démontrer leur capacité sérieuse pour développer la relation à un prochain niveau. Bon, après le LAN ETS, personnellement, j'ai spéculé que c'était peut-être une relation avec Red Bull qui allait être annoncée, vu que les gens de Red Bull étaient sur place, ils étaient un commanditaire du LAN, et qui donnait pas mal de cartes d'affaires. C'est à voir. Cette semaine, Moutmout, qui est en Europe présentement en voyage, je crois, a posté la publication que vous voyez à l'écran comme quoi qu'il recherche un investisseur qui voudrait travailler avec Ducky sur le long terme. Il cite que l'organisation aurait de nombreux projets en cours et qu'une aide extérieure serait plus que bénéfique. Pas mal de gens ont répondu sur plusieurs niveaux. Là. Certains se demandent si c'était une blague, d'autres quant aux détails de la relation potentielle. Sebi, un des membres et gestionnaire chez Ducky, est venu dire qu'une entreprise pourrait bénéficier de visibilité, publicité ou autre dans une telle relation. Bref, comme je viens de vous dire, j'ai pas mal de commentaires, mais j'aimerais entendre vos réactions avant, si vous en avez.
Ben, moi, je pense que Polo, t'avais un certain avis sur Ducky dans tes propos. Oh, ben vas-y. La semaine dernière. Ah oui, ben oui. Non, mais non, vas-y, Virulent. Je l'emmène sur la commence... question la plus importante. C'est quoi pour vous votre top 5 de swag au LAN ETS? Peut-être Virulent qui peut commencer avant que Paula il rentre dans ses commentaires. J'ai besoin que Virulent vienne me sauver, je pense. Il n'était pas sur Twitter la semaine passée. Ben, j'ai tout lu. Je sais, on me voyait me faire roaster à gauche à droite. J'avais pas mon Virulent pour m'aider. Puis si t'avais été là sur Twitter, actif sur un compte, je suis sûr que t'aurais été de mon avis en plus. J'étais tout seul contre le monde. J'avais le goût d'embarquer pour te défendre, mais je suis comme arrivé un petit peu trop tard, puis je me suis dit, Polo, il y a quand même des bons arguments. Là. C'est le danger de dire son opinion sur les réseaux sociaux, Polo. Léo Vinci avait dit que c'était le pire back and forth en termes d'argumentaire qu'il a jamais lu. Mais bon, c'est Léo Vinci. Léo Vinci, il n'y avait pas de divan au LAN ATS. Exact. On revient à nos moutons, Moutmout. On revient à nos canards. À nos canetons. Moutmout, le mouton dans les canards. Pardon, qui veut réagir au post de Moutmout en général en termes de recherche d'investisseurs ou sur Ducky ou autre? C'est un drôle de post, là. C'est comme un appel à l'aide, je trouve. C'est comme hey, venez m'aider! Ben, moi, c'est le même que je l'interprète, là, tu sais. C'est rare, selon moi, que tu vas trouver des investisseurs ou des partenaires sur les réseaux sociaux. Oh my god. Ouais. En écrivant. Nous, Original eSport, dans le temps, on avait fait un gros projet avec justement Raton qui était là, puis il avait trouvé lui-même justement des sponsors. Les sponsors ne viendront pas à toi, malheureusement. Les investisseurs viendront rarement à toi aussi. C'est ça. Il faut que tu dises, on a ça en tête, on a ça, on vous ramènerait ça. À moins que je me trompe, peut-être que... Une job en faisant un post Facebook, là, va porter des CV. C'est ça, c'est l'équivalent du monde qui écrive sur Spotted. Hey, où c'est que ça engage? À 20$ de l'heure minimum, j'ai pas de secondaire 5. C'est ça, malheureusement, je pense que c'est un vrai post, mais je pense pas que ça va donner ce qu'ils veulent comme résultat. Je pense que c'est pas la méthode pour trouver du monde non plus qui investisse. Là. Ouais. Je vais être un peu d'accord avec le commentaire de tous et je vais dire le mien. Poster que tu as besoin, s'il y a un investisseur sur Twitter qui veut investir et aider une organisation, je crois que c'est la crissement mauvaise approche pour le faire. Puis 2, faut que tu poses tes questions avant avant même de le demander, même si tu fais le post, avant de le demander, qu'est-ce que je peux apporter à cet investisseur-là? Est-ce que son coût versus l'investissement va être redevable par rapport à est-ce que moi, mon organisation rapporte quelque chose à cette personne? Parce qu'on va se le dire. Puis il faut le dire aux investisseurs aussi, puis il faut l'être honnête. C'est quand tu investis dans l'e-sport, prépare-toi pas à avoir 2 millions de dollars de retour l'année prochaine. Prépare-toi pas d'avoir des milliers de dollars de retour tout court. Je pense pas que ça t'aide ça. Là, mais... Non, mais c'est ça. Mais genre, déjà pouvoir l'expliquer à quelqu'un, parler à des gens qui ont un certain montant d'argent pour investir dans ce domaine-là, c'est déjà, je pense, assez hardcore puis assez compliqué. En plus que là, en ce moment, tu commences à faire un post Twitter, tu t'approches pas les personnes qui sont concernées. Justement, tu recherches les personnes concernées. Twitter n'est pas l'endroit pour le faire. Et je crois que Moutmout devrait supprimer ceci pour de bon. Ouais. Là, rendu là, tu sais. C'est déjà écrit, le mal est fait. Là. Moi, je l'ai screenshot. Ouais, mais c'est juste. Pas vrai? Ah là là. Moi, premièrement, je l'ai déjà dit à plusieurs reprises, je le répète, j'apprécie beaucoup Ducky. Initialement, quand j'avais vu leur branding, Ducky Esports, #InYourBath, j'étais comme, c'est quoi cette affaire-là? Après, je me suis rendu compte qu'ils font quelque chose d'unique, de cool, de différent, de créatif, ce qui est loin d'être évident, surtout dans un marché assez saturé, donc comme les sports électroniques. Pour ce qui est de la publication de laquelle on parle ici, j'ai comme l'impression qu'il y a plusieurs concepts de base que les gens ne semblent pas comprendre tout à fait et qui m'intéressent quand même beaucoup. Donc, je pense que je vais prendre quelques minutes pour donner comme un petit cours 101 gratuit de business, droit, valorisation, financement.
Comme certains. Ouais, Ouais, comme mais certains. t'as-tu fait une intro pour ça, genre? Les conseils d'Émile, attisez-vous doucement les enfants. Juste des streams de ça, genre. Pour vrai, Émile, là, il y a du monde qui ont des programmes à l'université avec ça. Non, mais pour de vrai, assisez-vous bien sur vos sofas. Je vais vous donner les bases, ok? Parce que. Pour intégrer le programme à l'UQAM d'après moi, puis donner ce cours-là. Ouais. Je pense, tu sais, écoute, premièrement, je vais vous donner comme d'où est-ce que je viens, là, parce que, peut-être. Certains le savent déjà, mon background c'est en droit et en affaires, un bac en commerce, 3 diplômes en droit, dont une maîtrise en lien avec les financements d'entreprises et les marchés financiers et un MBA. Fait que j'ai travaillé pendant plusieurs années pour aider plus d'une centaine d'entreprises à s'incorporer, bâtir leur modèle d'affaires, verticaux de revenus, lever des rondes de financement jusqu'à leur vente ou appel public à l'épargne. Fait que j'ai quand même du bagage dans ce domaine-là, puis j'aimerais peut-être vous donner un peu de notions qui pourraient aider. Puis je veux pas dire comme... Je veux vous apprendre des choses, puis je pense que tout le monde va en bénéficier. Fait que, bref, j'ai hâte de parler pour quelques minutes. On parle plus que d'habitude. Donc, sentez-vous bien à l'aise, les trois autres, d'aller prendre un petit verre ou peut-être un bio break ou une gourou si vous risquez de vous endormir. Moi, ce qui me surprend le plus, là, c'est que tu n'avais pas nommé tous ces titres-là dans ton intro tantôt. Là. Ça. Tu te gardais la moitié pour plus tard. Là. Ouais, non. Divers, c'est le cours. Hey, free! C'est une formation gratuite. Ça l'est, honnêtement. Écoute, premièrement... Programme d'Académie e-sport. Là, je me lance. Là. Premièrement, là, concept de base, question de linguistique, OK? Utiliser les bons termes pour décrire ce qu'on recherche réellement. Ici, je note qu'il y a une différence assez importante entre un investisseur et un client ou un partenaire ou un commanditaire. Si on parle d'offrir des services en contrepartie d'argent, on parle de client ou à la limite un commanditaire. Si, par exemple, Guru Énergie donnerait de l'argent à Ducky afin de profiter de publicité de leur part et donc peut-être vendre plus de produits éventuels, dans un tel cas, on parle la plupart du temps d'un commanditaire ou un partenaire si on veut être plus marketing. Sinon, ça pourrait aussi être vu comme un client. Si on considère que Ducky offre des services de marketing, promotion, publicité en contrepartie de plusieurs paiements. Mais ce n'est pas en bonne et due forme un investisseur. Même si vous pouvez souvent dire que dépenser de l'argent en marketing ou en pub peut être vu comme un investissement, c'est pas le cas. C'est une dépense. Ça rapporte. C'est une dépense. Même si ça peut rapporter. Le marketing, on veut avoir un retour sur l'investissement en marketing, mais c'est une dépense. Oh, c'est pas un investisseur. Okay? Définitivement. Un réel investisseur est une personne physique ou morale qui met de l'argent dans une compagnie ou une entreprise ou un projet en contrepartie de parts ou de certains cas, un repaiement ou un profit potentiel éventuel. Fait que maintenant, il y a plusieurs types d'investisseurs, mais je veux parler de la structure qu'il vous faut pour la majorité du temps pour, premièrement, être en mesure de même recevoir un tel investissement. Donc, pour donner des parts de quelque chose, la chose en question doit, premièrement, exister. Par exemple, si Virulent se part une business, il pourrait me demander de l'aide financière pour le projet en contrepartie de me donner une certaine part de celui-ci. On va dire un numéro de compagnie. Oui, on va dire que tu te lances une application mobile qui te permet, de clipper genre des in-game highlights sur ton téléphone, les poster directement sur Twitter, whatever. J'aime le projet, je pense qu'il y a de la valeur. Je lui donne donc 500$ pour financer le projet. En contrepartie, il me donne un ownership de 50% du projet. Let's say. Fait que je suis maintenant co-owner ou copropriétaire à 50-50 avec lui, théoriquement. Si j'ai donné 500$ pour 50% du projet, vous comprendrez qu'on estimait que la valeur totale du projet aujourd'hui serait de 1000$. Right? 500$ pour 50% égale 1000$ pour 100%. Fois 2. Le but de mon investissement, c'est que moi, je crois qu'avec le temps, le projet va prendre la valeur. Dans 1 an, on pourra le vendre à Riot Games pour 100,000$. Right? Let's say. J'aurais donc investi... un peu. Selon cette définition-là, ça veut-tu dire que Georges Saint-Pierre n'est pas un investisseur de Grizzly? J'ai aucune idée de ce que Georges a fait avec les Grizzlies, mais je pense qu'il a investi et perdu son argent, ouais. Il ne veut pas le savoir, non. Moi, j'aurais donc investi 500$ pour en retirer 50,000 dans 12 mois. Fait que 50,000 étant 50% du prix d'achat que Riot Games va payer afin d'acheter tous les parts du projet dans 12 mois. J'aurais donc fait un retour sur mon investissement de 100 fois. 500$ fois 100 égale 50,000. OK, good deal, je suis down, let's go. Right? Mais,
comment Virulent va pratiquement me donner une propriété de 50% de son application. Pour le faire, il faut structurer le projet en incorporant une entreprise. Il y a donc plusieurs types de business que vous pouvez opérer ou enregistrer. Par exemple, entreprise individuelle, société par action ou compagnie, société en responsabilité limitée, société en non collectif, société en commandite, OSBL, organisme sans but lucratif, association, coopérative, etc. Les LLC, ce qui sont les sociétés en responsabilité limitée, sont populaires aux États-Unis. Parmi les petites orgs e-sportives, j'ai un peu de misère à comprendre pourquoi. C'est vrai que la création d'une LLC est plus simple, peut-être un peu moins coûteuse, et que ça donne peut-être de la crédibilité à un certain niveau, au moins la possibilité de signer des contrats au nom de l'entreprise. Mais selon moi, les limitations d'une LLC sont assez importantes, surtout quand on parle d'investisseurs, parce qu'une LLC ne peut pas émettre d'actions et n'a donc pas d'actionnaire. Bref, le but premier d'une société par action ou d'un LLC est de limiter la responsabilité des propriétaires. Okay? Ce que ça veut dire, c'est que si l'entreprise se fait poursuivre, c'est la compagnie et non le propriétaire de la compagnie. C'est les propriétés de la compagnie qui peuvent aller chercher, le compte de banque, la compagnie, s'ils ont des biens, whatever, mais pas l'argent que moi et ou Virulent, on a personnellement. Pas notre maison, pas notre voiture, rien. Fait que ça vous protège à un certain point. Bien entendu, il y a des bénéfices fiscaux, là, vous payez moins d'intérêts ou moins de taxes, etc. Là, mais votre risque financier, ça se limite donc explicitement dans ce que vous avez investi dans la compagnie. Fait que mon 500$ que j'ai mis, je peux le perdre, mais pas plus. Fait que ça, c'est un gros plus, si vous y pensez. Après, l'avantage d'une compagnie ou une société par action est que vous pouvez émettre des actions contre de l'argent reçu. Ce qu'une LLC a un peu de misère à faire. Fait que, dans notre exemple... J'aime ça. Dans notre exemple, Virulent aurait pu incorporer une entreprise et se donner à lui-même comme unique propriétaire 500 actions au jour 1. Quand je rentre mon 500$, la compagnie émet un autre 500 actions. Et maintenant, on a 500 actions chaque, donc 1000 actions totales, donc 50-50 dans la compagnie. Là, on ne rentrera même pas dans les questions de combien votre compagnie ou projet vaut. Là. En d'autres mots, vous devrez offrir quel pourcentage de votre entreprise en contrepartie d'argent que vous voulez recevoir, mais on parlera encore moins de la question de combien vous devriez ou pouvez charger pour les services ou la publicité que vous voudriez vendre à un client, là, partenaire ou commanditaire. Rapidement, quand même, que je trouve intéressant, si on se fie à la fameuse liste de Forbes là, pour la valorisation des plus grosses organisations e-sportives, on parle de multiplicateurs de plus de 10 fois les revenus annuels. Fait que, par exemple, Immortals, une équipe sportive fondée en 2015, basée aux États-Unis, était valorisée à 100 millions de dollars avec un revenu annuel de 5 millions. Ce qui veut dire que c'est 20 fois le revenu qu'ils font par année qu'on a donné comme valorisation à cette compagnie-là. Après, on peut aussi parler des concepts de valeur estimée par publication qui peut être calculée en utilisant les coûts par follower, coûts par engagement, coûts par impression. Mais bon, des concepts peut-être on pourra aborder un autre jour. Là. Donc, tout ça pris en compte, là, message aux, entre guillemets, co-owners de toutes ces, entre guillemets, organisations e-sportives. Si vous n'êtes pas incorporé et que vous n'avez pas d'action dans votre entreprise, votre, entre guillemets, co-ownership est assez théorique, voire inexistant. Donc, prenez ça en compte quand vous mettez co-owner dans votre Twitter profile. Message similaire aux joueurs qui signent des contrats avec ces organisations-là. Si l'entité avec laquelle vous signez un contrat n'existe pas dans les faits, bien, j'ai-tu vraiment besoin de vous parler de la validité de ce type de contrat-là? Pour vérifier. J'ai rarement vu des contrats valides dans l'e-sports, à moins que tu sois dans des grosses orgues. Là. Exact. Fait que pour vérifier si une entreprise existe, allez visiter le registre des entreprises du Québec ou du Canada ou de la juridiction de la compagnie en question, qui est souvent indiquée dans le contrat ou devrait l'être. Utilisez le moteur de recherche avec le nom de l'entreprise qui est affiché dans le contrat. Easy peasy. S'il n'est pas là, ben, c'est pas une vraie compagnie. Signez pas le contrat ou signez-le, encore mieux, parce que vous pouvez le rompre quand vous voulez parce que c'est pas un vrai contrat. Bref. Même si on parle pas d'investisseurs en bonne et due forme, plutôt de commanditaires qui sont prêts à mettre de l'argent sur la table, vous risquez fort probablement, sauf peut-être si les sommes sont genre vraiment modiques, de devoir, numéro 1, signer un contrat. Dans quel cas, vous devriez fort probablement signer en tant que compagnie et non individu. 2, avoir un compte de banque d'entreprise dans lequel ils voudront verser les fonds. So, again, si vous cherchez des investisseurs ou des commanditaires,
Compte Soyez- entreprise, c'est mon CELI, ça. Ben, soyez prêts à recevoir cet argent-là. Ayez un minimum de sérieux, là, selon moi. Fait que, un vrai investisseur, une entité juridique sous-jacente est comme requise la plupart du temps. OK? Pour avoir même un semi-sérieux de votre affaire. Après, il existe plusieurs façons de financer votre entreprise, au-delà de vos revenus provenant Honnêtement, moi, je d'opérations. donnerais pas plus de détails. Là. Tu viens juste de piquer leur curiosité, puis après ça, je demanderais de l'argent. J'avoue, hein? Ouais. Moi, Il j'aime y en a aider qui le font de monde l'argent pour gratuitement. montrer comment gérer Ouais, mais des réseaux Ball a sociaux. besoin d'argent, fait que 1000, s'il te plaît, tais-toi. Bon, Ben je ouais, vais faire information un là-dessus. post Twitter. Non. Et un webinaire. Ouais, on va faire un webinaire avec. Ouais, c'est bon ça. Je note webinaire, Able. Les On va faire choses ça. qu'un investisseur va vous demander le jour où vous en rentrez un, peut-être, là, c'est les grosses négociations sont sur la valeur de la compagnie puis sur le contrôle de la compagnie. Combien vos compagnies vaut? Fait que combien Virulent va me donner pour 500 $? Est-ce que c'est 5% ou 50% ou 100%? Puis, qui fera les décisions stratégiques de la compagnie? Est-ce qu'il peut faire ce qu'il veut ou est-ce que moi, j'ai le droit de veto, etc.? Fait que ça, c'est une autre affaire à garder en compte. Il y a plein de façons de rentrer de l'argent. Fait que ça va de la dette jusqu'à de l'équité. Virulent vient de me donner de l'équité, fait que des parts de son entreprise. Vous pouvez aussi C'est aller ça. chercher des prêts auprès de banques, ce qui est difficile si vous n'avez pas de biens, des prêts hypothéqués, c'est différent. D'habitude, le plus populaire ou le plus facile pour vous, c'est l'équité. Puis de l'autre bord, c'est la dette, parce que l'équité, vous n'avez pas à le repayer. Okay? À moins que vous signiez quelque chose où est-ce que vous promettez de le repayer. Mais l'équité, c'est vous donner des parts de votre business. Fine, il y a de la plus-value que vous pouvez perdre dans le futur, mais c'est quand même beaucoup plus avantageux. Il y a plein de types d'investisseurs, friends and family, première place où est-ce que vous voulez regarder. Sinon, Merci à la famille Vanyaka en passant pour Able. il y a des anges investisseurs, il y a des fonds de capital de risque, il y a des banques. Bref, comme Virulent vient de le dire, je pense que j'en ai assez parlé. Fait que, le message, c'est si vous voulez passer au prochain niveau, là, il y a un seuil de complexité qui augmente d'un crâne si vous commencez à faire affaire avec des gens plus sophistiqués. On parle ici de réels contrats, de vrais investisseurs ou même des vrais commanditaires. Si vous voulez prendre un 300 $ de votre frère, là, c'est une autre question, là, I guess, dépendamment de votre relation, mais après ce long speech-là, c'est vraiment juste la surface de tous ces sujets-là, mais justement, peut-être ça va piquer votre curiosité, ou j'espère qu'avec le temps, de plus en plus d'organisations, entre guillemets, vont prendre cette prochaine étape-là. Fait que si vous cherchez réellement des investisseurs ou si ces sujets-là vous intéressent, n'hésitez pas, contactez-moi, ça me fera plaisir de vous en parler, de vous faire comprendre un peu mieux. Ou sinon, vous me direz, puis je pourrais peut-être faire un live pour parler pendant 3 heures, puis vous allez vous endormir. Mais c'est comme... Ça pourrait être sponsorisé par Gourou pour pas vous endormir, peut-être. Fait que c'est clair qu'Able va avoir une mascotte. Ben, on a déjà pas On en a qui déjà fait une. assez une job Ouais. sur Twitter qui est assez pas pire. Là. C'est Mais Vous avez une mascotte? Ben oui, on a une mascotte. il y a En fait, t'as Virulent. jamais vu. On en a même 2, Virulent et Paul. Ouais, on a Virulent puis Polo Polo. Wow! Non, mais on parle de caster, puis c'est clair qu'ils disent ça pose pas la question, vous êtes chez Able? Non, mais vous êtes les mascottes, c'est pas grave. C'est vrai qu'on n'est pas réellement chez Able, mais on a des caisses de gourou Vous faites 40 partie de la famille, vous faites On est partie de la fidèles. famille sans être interne. Quand c'est Ben ouais. seulement nous et le LAN ETS qui organisent des tournois, C'est ça. vous avez pas tant de choix, right? Peut-être que Victorem vont en faire maintenant. Ils ont quand même l'équipe derrière eux. Là. Poco, il dit, je pense qu'il y a un qu'aucune de ces époque- organisations font leur comptabilité. Ben, Poco, s'ils sont pas incorporés, ils vont pas faire de comptabilité, j'imagine, là, parce que c'est quoi qu'ils vont déclarer. Puis je pense pas qu'il y en a gros de ces organisations-là qui rentrent réellement de l'argent. Là. Fait que, De toute façon, si t'es mineur, tu payes pas d'impôts. personne va venir les chercher pour le je sais pas trop combien 2 que ça piastres. soit fait là, sur leur live Twitch Casino, I guess. Mais Nice. Bref. Là, j'ai pris des notes, là, fait que ouais, c'est parfait. bon. T'as appris des choses, parfait. Ouais, 1 million x 500 000. C'est bon, c'est des bons investissements. On va le prendre en compte. Non. Il reste c'est- juste à convaincre quelqu'un que ça vaut la peine. Ben, Georges oui, Saint-Pierre a déjà été pris, tu pourrais essayer au dragon. Ouh. Ouh. Mais tu sais, ça aurait pu t'éviter ce conflit-là justement avec les dragons au Shark Tank, parce que je pense qu'ils n'ont pas compris c'est quoi un investisseur. Je pense que c'est vraiment juste ça qui leur a manqué.
Ils n'ont pas compris la définition du mot investisseur comme tu viens de nous l'expliquer. Eux autres, ils pensaient que quelqu'un allait leur donner de l'argent. Le problème, c'est que c'est des enfants. Là, c'est attiré la foudre d'enfants aussi. Là. De qui, on en a parlé, ils sont super sérieux, mais ça reste des jeunes. Puis, je veux dire, j'ai pas été à l'université longtemps en admin, puis j'ai déjà tout vu ces concepts-là. Je te dis pas qu'il faut que tu ailles en admin pour les comprendre. Je te dis juste que s'ils avaient été un peu plus loin dans la vie, puis c'est pas qu'ils se rendront pas, c'est que pour l'instant, ils sont pas là, ils auraient vu ces concepts-là, puis ils auraient pas fait cette erreur-là. Ben, en fait, c'est pas une erreur, ouais, c'est une opportunité l'erreur de terminologie, je parle. Ouais, c'est une opportunité d'apprendre. Je pense pas que c'est une erreur, la pause. Puis la terminologie est pas bonne. Il y a Yannick et Maxi qui sont dans le chat qui disent, qui argumentent de combien ça coûte pour incorporer une entreprise. Yannick a raison, c'est comme un $300 pour incorporer, puis je sais pas trop quoi par année. Je vous donne le montant exact, $345 pour être juste. Après, Maxi dit il faut une convention d'actionnaire. Non, il faut pas une convention d'actionnaire. Tu peux en avoir une si tu veux, viens me parler, je peux t'en donner une. Ce que tu auras de besoin, ou idéalement, ce que tu auras, c'est un livre de minutes. Ce qui veut dire que toutes les décisions, tous les contrats que vous prenez, il faut que ça soit approuvé par votre conseil d'administration, etc. C'est comme ça, l'exemple que je donne d'habitude, c'est si vous ne planifiez pas de lever de l'argent, vous n'avez pas à faire ces choses-là théoriquement. C'est comme vous avez une voiture, elle vous porte du point A au point B, elle fait pas trop de bruit, ça va bien, tu t'en fous ce qu'il y a en dessous du capot. Jusqu'à temps que tu veux vendre la voiture, puis là tu ouvres le capot. Puis c'est là que il faut régler des choses d'habitude. Fait que si vous ne voulez pas lever de l'argent, ce que vous faites à l'intérieur de votre incorporation, de votre entreprise, c'est plus ou moins important. Mais le jour où vous voulez en lever, il faut vous assurer que tout est fait en bonne et due forme parce que l'investisseur, s'il est même semi-sérieux, va regarder et va dire dans quoi j'investis. Si vous voulez apprendre sur ce volet-là, envoyez-moi un message, ça va me faire plaisir de vous aider. Vous envoyez des documents, je l'ai fait pour plein de personnes dans la communauté québécoise, incluant Tienne Lemine. Fait que c'est juste aller vous informer, puis vous allez apprendre des trucs super utiles, genre vraiment utiles. Si vous voulez être un entrepreneur, je sais que beaucoup d'entre vous utilisez le hashtag entrepreneur, certains semi-joke, d'autres plus sérieux. Mais si c'est sérieux, c'est des concepts que vous devez d'aller apprendre. Il faut que vous allez apprendre ça. Incluant Tienne. Je peux faire le hashtag, moi aussi. Hashtag entrepreneur. Ah, je vais le faire. Hashtag underage. C'est bon, ça. Hashtag underage. Hashtag underage. Ah ouais, on part un hashtag underage. Alright, j'ai fini mon rant sur des concepts super. Je pourrais continuer pendant une heure. On est rendu à 10 heures déjà. Il est quelle heure, là? Il est 21h. On a encore du temps. Ah ouais, let's go. Moi, je pourrais parler de ça pendant longtemps. Mais non, Stars Fox, Polo, Virulent, des commentaires, des réactions, des sujets que vous voulez apporter, ce que vous voulez parler un peu de votre expérience de l'ANETS. L'ANETS. Oui, les gars, vous avez rencontré M. Moutarde en plus. M. Moutarde. Ah, le gars qui a crié à l'équipe de CS. Oui, c'est quoi déjà? Jacob. Ah ouais, Jacob. Mon bon chum Jacob. Non, pour vrai, LAN, c'était insane. Là. À part que, tu sais, on commence le CS à 3h, puis quand on se fait dire 5, 4, 3, 2, 1, Virulent, il me sort ici. Il s'en refait nous les noms, moi. Ici, bien Pruno. Alors, connaître la météo. Fait que, évidemment, moi, je suis pas capable d'en tenir de rire. Puis là, il dit on est live dans 3, 2, 1. Ça commence, je suis à moitié en train de rire. Je suis comme, c'est qui se passe. Classique, on s'entendait, il y a comme du feedback, là. Fait que tu t'entends rire, t'es comme, oh là là. Ouais, c'était bien drôle. Mais overall, c'était une belle fin de semaine, malgré les petits hiccups qu'on a eu niveau technique. C'était cool. Puis, Jacob, il avait juste besoin de se faire gérer pour vrai, là. Quand tu as dit, il y a où ta Red Bull, il s'est rendu compte que c'était l'alpha, puis il a pris son tour en esti. Ils arrêtaient pas de chialer sur le fait que ces joueurs étaient pas là, puis j'étais comme, c'est ta job de trouver tes joueurs à Wave. Là, il surveille, il part en courant, il s'en va les chercher. Tu sais qu'est-ce qu'il dit en plus en montant les marches, parce que j'étais avec la conjointe à M. Polo en train d'attendre justement que la game parte, puis il dit fucking asshole. Pour vrai?
Il traite ses joueurs, non, il traite ses joueurs de fucking assholes. Ah, ok, il traite ses joueurs. Il Il m'a méga respecté. Puis après ça, quand que je suis revenu, il était avec ses joueurs, puis il est en train de leur donner un Red Bull Shack, puis j'ai juste crié « Hey, Jacob, where's mine? » Il fait « Oh! » Il m'en donne un. C'est vraiment drôle. Ah, Polo, virulent. Je te dis, tout le monde a les genoux un peu mous devant toi. Ben voyons donc. Ben oui, Ça n'a pas de Ça va bon être la sens. barbe. J'ai J'ai bien aimé aussi mon petit moment où j'ai coaché les gars des balls à CSGO. C'est tous mes anciens chums. Puis je me suis planté derrière eux. Puis je faisais juste les encourager. Puis des fois, je donnais des petits commentaires au début de round. Ah, attention, ils vont peut-être essayer de quoi qui a déjà marché. Ah, ouais. Puis ils collaient leur affaire. Je sais pas, en fait, j'ai vraiment aidé, mais ils ont fait un comeback. Fait que je vais prendre un peu de mérite. Ouais, ta présence, man. Ton aura. Tu leur as donné tout ton chakra. Là. En tout cas, eux autres, ils m'appellent Fred, là, sont rendus plus intimes. Moi, j'aurais aimé des streams parallèles. Tu sais, comme j'étais pas là durant les journées, puis j'aurais aimé écouter les matchs, mais comme j'aurais aimé un stream CS, un stream Valo. J'avoue. Ils ont streamé combien de games de CS? Vous avez cassé une game et demie la première journée, puis deux games chaque. Non, pas une game et demie. On a fait une demi à CS. On n'a même pas fait la demi au complet, parce qu'on était prêts pour la pistol, puis eux, ils l'étaient pas. Ouais. Puis après ça, il nous restait 1 heure avant le tournoi de Rocket League. Puis on dit, on veut pas dépasser, fait qu'on va arrêter ça là. Je sais pas pourquoi ils ont tout fait sur une chaîne. Moi, ce que j'ai trouvé d'un peu désolant, c'est que les casseurs sont partis sans rien dire après la case de CS. Je trouve ça très nonchalant de leur part. Les gars qui ont juste 5 heures de route à faire pour venir chez eux. Voyons. Come on, boys. C'était long. Mais moi, c'est ce que j'ai aimé, là, je ne sais plus si c'est virulent ou Polo. À un moment donné, il était comme. Il savait même plus quoi dire, c'était trop long. Là. C'était du back and forward. Là, puis il était comme bon, écoute, c'est la game, c'est rendu ça. Ouais, mais c'est ça. Au moins, ça s'est fini dans une map. S'il y avait eu une autre map, en fait, on partait. Hein. Il avait trouvé des casteurs remplaçants au cas où. On partait. Oh oui! Puis là, elle dit, on part. Moi, je suis là. Là, on va être là pour la deuxième map, peu importe ce qui arrive. Fred s'en retourne. Je suis là. OK. Non, mais c'était drôle. C'était un beau LAN. C'était vraiment le fun. Ouais. Hashtag entrepreneur. Hashtag entrepreneur. Mais merci au LAN ETS, en vrai. Là. C'était vraiment hot. Tu sais, je veux dire, c'est plate à dire, mais c'est pas Able Esports en tant que. Tu sais, je veux pas dire Able, c'est tellement hot. Là. Mais c'était plus facile avec la communication avec vous autres. Là, quand on fait le King of the Spike, c'est plus précis, c'est plus clair. C'est ça, vous êtes rodés, eux autres. Mais on n'a pas. Il faut donner du crédit dans le sens qu'on n'a pas de stage, on n'a pas 5 tournois qui roulent en même temps. T'sais, on n'a pas la pression de comme il faut mettre un délai sur le stream parce que les joueurs vont tricher, etc. Fait que, puis tu sais, il faut pas perdre de vue que c'est des étudiants là, dans une asso étudiante. Là, c'est quand même cool ce qu'ils font. Là. Vraiment. Ils ont fait du mieux qu'ils pouvaient, puis je pense que qu'est-ce qu'ils ont fait, c'est déjà très bon. Mais il y avait Bernie sur place. Il aurait peut-être pu s'immiscer en arrière et aller les aider un petit peu de mentoring. Bernie était en vacances. Ouais, c'est ça. Ouais. Bernie était là pour écouter. C'est ça, il était pas là pour travailler, je pense. La légende, Bernie. Ouais. Ben cool, messieurs. D'autres sujets, d'autres réactions, quelque chose, des shout-outs avant qu'on ferme le stream? Non, peut-être. Non. Absolument pas. Ok, ben faudrait qu'on aide Ducky la semaine prochaine. FaZe Pros, bravo Pros. Oui, incroyable. Tout le monde est sur Twitter en train de caller ça. Fait que très 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 cool. Il a déjà pris, je pense, une couple de 1000 de followers sur Twitter, si je me trompe pas. Je pense qu'il a tout pris. Je pense que ça se prend assez bien. Là. Il était à 46 000 sur Twitter au début du stream, maintenant à 49. Fait que 3000 followers. Juste comme ça. Not bad. One shot. Ouais, gros shout-out à FaZe Pros et merci Virulent Apollo d'être là avec nous. Toujours le fun d'avoir le duo dynamique que vous êtes. Et peut-être on se revoit le 10 juin pour le prochain King of the Spike qu'on n'a pas encore annoncé. Mais c'est la fin de semaine de fête de Polo. Fait qu'on verra si sa blonde va le laisser caster. Ah, bien vieux, là. On va célébrer 28 ans le 14 juin. Oh, merci à Bud Light, Guru, Bernie. C'était le King of the Spike. Hashtag Jason eSport. Merci à tous. Yes. Absolument. Hashtag Jason eSport. Parlons de notre scène en
bon puis en critique. On n'est pas toujours gentil ici, mais au moins on parle des projets, puis c'est ça qui va faire évoluer. Fait que allez nous voir le podcast sur YouTube d'Able Esports, Google Podcast, Apple Podcast, Spotify. Partagez, likez, envoyez-le à vos parents et le plus de monde qui vont commencer à écouter, qui vont commencer à parler. C'est juste du positif pour notre scène. Puis déjà, Pros en fait une bonne partie avec son recrutement aujourd'hui. On se voit jeudi prochain pour le podcast, pour l'épisode 22. Mais sinon, tout plein de choses qui vont se passer entre-temps. Merci, messieurs, dames. On se revoit très, très bientôt. Bon, c'est une belle soirée.